Vous bénisse ça, que le Seigneur bénisse son serviteur d'amour et surtout aussi son serviteur de chant Lia. Et j'étais dans le bureau, moi je disais la critique. Le frère fait savoir qu'il n'y avait pas d'inspiration, mais je lui dis de se tromper, parce que tout ce qu'il a dû apporter, c'est en fait le reflet de ça que nous allons voir sur la terre. Alléluia. C'est vrai. Il se plaint, c'est mon droit. Quand on est responsable d'un groupe, on veut voir ce qui est davantage meilleur. Et à écouter, cela nous réjouit. Parce qu'il en est conscient et nous prenons tout par la grâce de Dieu, il va davantage y travailler. Mais je vous assure que tous les cœurs qu'il a apportés, il manque de l'inspiration de Dieu. Alléluia. Et les serviteurs de Dieu ont besoin. Tout est lié au but. Il n'y a rien de hasardeux. Quand nous venons, même les critiques, tout est ordonné par l'Esprit de Dieu. Et quand les choses se passent, le lien fait que la parole de Dieu vient avec disposition. Que Dieu nous soutienne et que davantage il nous assiste. Vous voyez, depuis un certain temps, nous savons que dans la vie de beaucoup de frères et de sœurs, ça ne va pas. Mais quand ça va mal, que devons-nous faire? Quand quelqu'un est malade, il prend le soin d'aller voir le médecin. Il va à l'hôpital. À l'hôpital, c'est payant. Parce qu'avant la consultation, on vous demande de baisser quelque chose. Le pauvre, il n'a pas forcément les moyens pour le faire. Mais en Jésus, il a tellement bien fait ces choses que le pauvre même ne peut pas se plaindre. Au lieu de dire que facile, ma grâce est réservée seulement aux pauvres, il dit non, seulement ceux qui sont pauvres à l'esprit. Parce que tu peux être pauvre, être fier et orgueilleux. Tu peux être riche, être fier et orgueilleux. Mais si tu es riche, tu peux être riche et bien être pauvre aussi à l'esprit. Et quand tu es pauvre, il faut reconnaître ta pauvreté et t'humilier afin d'être pauvre à l'esprit pour bénéficier des choses de Dieu. Donc le pauvre, quand il est malade, il n'a pas besoin de débourser 5 francs. Parce que la grâce de Dieu coule à flot. Seulement, il faut qu'il soit conscient de l'état dans lequel il est. C'est tout ce que le Seigneur demande. Quand il en est conscient, alors il va maintenant vers le Seigneur, on l'oriente. Voilà celui-là qui donne la guérison. Pas lui, pas lui. Le médecin prend le soin de t'interroger. Ça va. Alléluia. Lui, le médecin, lui, il t'interroge. Il veut savoir. Pour te prescrire une ordonnance. Te prescrire des médicaments. Or, notre Dieu, lui, il n'a pas besoin de t'interroger. Seulement, tu lui dis, Seigneur, j'ai mal ici. Alors, il dit, reçois la guérison. C'est tout. Et le médecin, quand il prescrit,
afin que Dieu les guérisse, que Dieu les rétablisse. Donc, nous parlons de notre Père Abraham. Nous parlons de l'alliance. Nous continuons de voir ces choses. Parce que ces choses sont utiles pour notre préparation pour le ciel. L'enfant de Dieu doit être conscient de cela. Dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33, il nous a demandé, nous le savons, de chercher premièrement le royaume des cieux, le royaume et la justice de Dieu, et le reste, ce qui est terrestre, nous sera donné. Cherchez premièrement. Nous interpellons l'attention des frères et des sœurs. Ayez les regards fixés dans le ciel. C'est la chose la plus importante. La première chose, c'est cela. Le royaume et la justice de Dieu. Nous devons rechercher ces choses-là. Dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 12. Là encore, il nous a dit que depuis Jean le Baptiste, Jean était prophète, messager, qui a marqué la fin de la période de la loi. Il était le pont entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et depuis son temps, le Seigneur nous dit que le royaume des cieux est forcé. Ce n'est pas n'importe qui y entre. Ce n'est pas n'importe qui veut qui y va. Est-ce que toi, mon frère et ma soeur, penses-tu y être ou bien penses-tu y aller? Le Seigneur dit qu'il est forcé. Et ce sont ceux les violents qui peuvent s'en emparer. Être violent est la foi. La violence de la foi favorise, comme on le dit, de privation. Quand tu uses de violence de la foi, tu ne fais plus n'importe quoi. Tu ne fais plus ce que tu veux. Sommes-nous prêts à nous abandonner entre les mains du Seigneur, ou bien voudrons-nous faire ce que nous voudrions? La vie est un choix. Matthieu 22, le verset 14. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de nous. Beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Le petit Thibaut, élu, fais-tu partie de ceux-là? Quand tu te regardes et que tu te sens, est-ce que tu fais partie du petit Thibaut élu? Alors si oui, reviens au commencement. En recherchant d'abord le royaume et la justice de Dieu, en usant de violence par rapport à ta foi, alors tu feras partie de ce petit Thibaut. Alléluia. Nous allons prendre notre sujet. Nous devons arriver dans le livre de Galates. Galates dans le chapitre 4, à partir du verset 22. Le ministre de la Cour va nous lire. Galates chapitre 4, le verset 22. Oui. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Nous avons eu à dire qu'en réalité, Abraham n'a pas eu de fils. Nous le savons, nous l'avons lu la dernière fois. Mais ces deux images sont des images fortes. C'est parce que le Seigneur veut sortir quelque chose dans l'intérieur. Avant que les autres ne naissent, il y a eu des choses qui sont déroulées. Parce que Dieu, lui, il promet d'abord, il use de la promesse. Il a promis certaines choses à Abraham. Et pendant qu'il a fait la promesse à Abraham, des choses
du début de la promesse jusqu'à l'accouchement de l'enfant de Sarah, tout ce qui s'est passé fait partie du développement de la scène. C'est pourquoi Dieu parle des deux descendants. Alléluia. Oui, bien aimé, tu le vois. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Donc, il a eu deux fils qui ont marqué la période de l'histoire d'Abraham et qui continuent de marquer le monde jusqu'à aujourd'hui. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Quand il parle de ce qu'il dit, arrive, se réalise. Avant l'autre était la femme esclave. Et l'autre partie était de la femme libre. Mais nous savons que là où il y a l'esprit de Dieu, il y a aussi l'esprit de la liberté. La présence de l'esprit de Dieu dans la vie d'un homme ne peut pas asservir l'enfant de Dieu. Dans les choses modernes, on dit le péché ne peut plus dominer sur toi parce que l'esprit de Dieu habite en toi. Tu es libéré du système du monde et des œuvres du diable. Et il y avait une femme libre à qui Satan ne pouvait pas faire n'importe quoi, dire n'importe quoi. Et il y avait l'autre qui était la femme esclave qui dépendait de la chair. Alléluia. Ce sont deux images. C'est pourquoi on parle d'allégorie. Ce sont deux schémas, deux images fortes. Maintenant, les deux images dans lesquelles elles se trouvent parties. Dieu n'est pas hasardeux. Il a disposé les choses depuis le commencement. Il sait où ce qu'il fait et il sait où il amène ses enfants. Maintenant, toi, est-ce que tu fais partie du plan établi par Dieu? Alors, il y a deux images. Soit tu es de la femme esclave, tu es assujetti par le péché, tu es dominé par le monde et son système, tu es dominé par Satan, ou bien tu appartiens à la femme libre, alléluia. Tu es libéré du système, du joug du diable. Puis bien, nous continuons. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Donc, quand Dieu a parlé, il y a eu l'esclave, la femme esclave, qui a accouché ce que Dieu a demandé. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu n'est pas là-dedans. Et la femme libre, elle et son enfant est issue de la promesse. Parce que Dieu a parlé dans le plan de Dieu, c'est elle qui devait mettre au monde celui que Dieu va utiliser pour réaliser ses promesses plus tard. Mais la plupart du temps, quand nous ne sommes pas disposés, nous faisons des erreurs. Et les erreurs passent par nous. Une fille de Dieu, un fils de Dieu, peut, au travers des erreurs, susciter quelque chose de permissible qui va déranger toute la maison, tout le système établi par Dieu. C'est pourquoi nous devons faire attention et nous attendre au Seigneur pour ne pas qu'il y ait du trouble. Nous allons prendre le livre de Genèse 16 pour mieux comprendre ce qui se passe. Avant cela, le frère Donald va se lever et il va prier pour la parole de Dieu. Avant la lire le chapitre 16, nous allons lire la promesse de Dieu au verset 15, chapitre 15 de Dieu. Après cet événement, verset 1, frère tout à l'heure m'a dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point. Soit, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Vous savez, Abraham n'avait pas d'héritier à ce moment-là. Quand Dieu était en train de s'adresser à lui, parler à lui, il n'y avait aucun enfant. Ni lui. Vous voyez, ni sa femme, Sarah, n'avait fait un enfant. Alléluia. Donc, alors Abraham
s'adresse à Dieu. Tu vas me bénir. Déjà, j'ai des bœufs, j'ai des moutons, j'ai beaucoup de serviteurs, j'ai capris, j'ai poulets, j'ai tout ce que j'ai. C'est une ta bénédiction, la vie du quoi. Qu'est-ce que tu vas me donner encore? Vous dites que tu vas me bénir. J'ai déjà tout ce que j'ai. Mais je n'ai même pas d'enfant, même pas d'héritier qui va demain suivre ce que moi je lui ai fait ton travail. Quelle bénédiction est Seigneur? Alléluia. Je m'avais 5 enfants. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Son serviteur. Fidèle. Eliezer était un fidèle serviteur là-bas. Alléluia. Et l'homme dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. C'est lui qui va jouir mes pieds de main. Ça fait mal à attendre. C'est difficile quand on perçoit ces choses-là. Alors la parole de l'Éternel a pu adresser ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Bien-aimé, quand le Seigneur parlait ainsi, on ne parlait même pas d'Agar. Elle était bonne, servante dans la maison de Sarah. C'était son domestique. Et enfin, quand on parle d'esclave, celui-là qui a son esclave à point de vie ou de mort sur son esclave. Vous comprenez pourquoi, quand Sarah s'est levée et qu'elle a demandé à Abraham de chasser sa servante, c'était son droit. Il pouvait même prendre sa vie. Parce que c'était sa servante, son esclave. Alléluia. Alors, comme nous voyons, Dieu a fait la promesse qu'Abraham allait avoir un enfant. Et regardez bien, quand le Seigneur a parlé, il n'est pas dit moi le Seigneur je parle. Il dit, la parole de Dieu fut adressée à Abraham, la parole de Dieu. Pour dire que les promesses de Dieu sont incluses à l'intérieur de la parole du Seigneur. Vous ne véhiculez pas la promesse de Dieu si ce n'est pas de la parole de Dieu. C'est pourquoi on interpelle les enfants de Dieu à prendre garde quand Dieu parle. Et là, selon la promesse, Dieu a fait savoir à Abraham qu'il aura un héritier. Pas des héritiers. Alléluia. Alors le chapitre 16 maintenant. Quand le Seigneur a fini ça, n'est-ce pas? Alors, le chapitre 16. Vous savez ce qui s'est passé? Oui. Sarai, femme d'Abraham, Oui. ne lui avait point donné d'enfant. Elle était stérile. Elle ne pouvait enfanter. Sarai, c'est devenu Sarah. 8 frères. Elle avait une servante égyptienne Oui. nommée Agar. Dans les élections, pas d'esclave. C'était son esclave. C'est le roi d'Égypte qui lui a donné cette fille comme esclave. Alléluia. Donc, Agar était au service de Sarah. Sarah était là, elle est assise. Elle se lève du bon matin. Elle appelle Agar. Agar, est-ce que le salon, la tente a été nettoyée? Elle dit oui, patron. Oui, maîtresse. Agar, est-ce que tu as fait la cuisine? Oui, maîtresse. Il y a de la poussière dans le toit, prends le chiffre et va nettoyer. Maîtresse, tu as compris? C'était sa servante, à tout faire. Alléluia. Normalement, il n'est pas donné aux princesses. Et aux princes, c'est d'être actifs dans la maison. Le service domestique appartient aux servantes et aux serviteurs. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Oui, frère. Et Sarai dit à Abraham. Alors, Sarai est allé vers Abraham. Regardez bien. Qu'est-ce qui a habilité cela? A-t-elle été poussée par l'esprit? Non. L'esprit de Dieu n'a rien à voir avec cela. Oui, frère. Voici l'Éternel m'a rendu stérile. L'Éternel, notre Dieu, a fait que je n'ai pas eu enfant Abraham. Or, tu as fait une promesse, hein? Tu as dit à Abraham qu'il aura un héritier. Satan aussi, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'est un brûleur.
Mais Dieu est fidèle. Et il veille sur sa promesse pour qu'elle puisse s'exécuter parfaitement. Oui, frère. Viens, je te prie, vers ma servante. Oui. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Voyez. Oui. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Abraham a écouté. Et Dieu a regardé. Dieu dit, ça là, c'est Chanel. Ce n'est pas basé sur la promesse, mais c'est basé sur la chair. Sur les œuvres de la chair. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'a rien à voir là-dedans. Oui, frère. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Donc, elle est devenue femme d'Abraham. Il a commencé à aller avec elle, avec la permission de Sarai. Elle est devenue une femme mariée. L'esclave qu'elle était, elle est devenue mariée maintenant au roi de la maison, au chef de la famille. Oui. Par erreur. C'est pourquoi il faut aimer le Seigneur. On n'est jamais à l'abri des dégâts du diable. Tu es à la maison. Tu es frère. Dieu te bénit. Si les soeurs ne prennent pas garde, les servantes on les prend pas n'importe comment. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Abraham n'a pas échappé. Mais nous ne sommes pas plus spirituels qu'Abraham. On ne joue pas avec le diable. Une jeune fille vient. Elle met les crayons dans les yeux. Elle tourne les yeux. Elle fait briller ses yeux. Quand elle marche, elle balance ses anges. Tout elle ne s'est pas plus. Elle s'arrange bien. Je le dis parce qu'on a eu une semaine comme ça. Et elle dit, je suis venu chercher travail. Elle n'est pas venue chercher travail. Elle est venue pour séduire le patron. Mais toi la soeur, tu dis à ton frère, frère, je vais, c'est bon, frère, et puis le frère il dort pas. Tu le vois, le frère se doute. Et la femme, ça c'est votre force ça. Parce que quand vous voulez quelque chose, vous êtes sur le frère. Comme les hommes aiment la paix, pour finir là, ils se débarrassent, ils prennent ce que tu veux et puis vous me laissez tranquille. Et c'est ce qu'Abraham a vécu. Nous on n'est pas là. Mais on a besoin de quiétude. Donc quand on te donne là, il ne faut pas vraiment on t'a donné parce que nous on a rien voulu te donner, mais on t'a donné parce qu'on a besoin de quiétude, on dit prends pour qu'on ait la paix. Et je veux une sémence, donne-moi une sémence, vraiment je veux une sémence. Or, tu ne sais pas ce qu'il y a en bas de la sémence. Est-ce que Dieu t'a dit de prendre sémence? Tu ne sais pas. Que une fille de Dieu spirituelle, même si tu as de l'argent, avant de prendre sémence, Dieu doit te dire de prendre sémence. Parce que tu ne sais pas si la servante là, c'est qu'elle amène dans son bagage. Peut-être qu'il y a deux servantes dans le bagage, tu ne sais pas. Peut-être qu'il y a son bleu, tu ne sais pas. Mais comme il y a une histoire de blé, quand tu es là, tu fais servante. Et puis quand il est fatigué, il dit non, il faut envoyer. Il n'a rien à voir avec ça. Et puis une jeune fille vient. Dans le monde entier, elle est très direct. Elle voit clair. Ah, tu la payes peut-être 20 000 francs par mois ou 30 000 francs. Elle connaît où il y a les bons parfums. C'est pas parfum comme elle, c'est quoi? Et puis quand ça se mélange avec la sueur, parce que c'est ce que tu peux le faire mettre. Quand ça se mélange avec la sueur, le frère il rentre, tu ne peux plus respirer. Ça lui donne la levée. Si tu n'as pas l'argent pour payer parfum, est-ce que tu es obligé de payer une forme de parfum pour te donner une autre avis ou une autre odeur? Tu es obligé. Ah, lave-toi bien. Dans la vie dans laquelle tu es propre. L'odeur naturelle, c'est un parfum que ton mari va aimer. Tu n'es pas obligé de faire quelque chose de bizarre pour mettre sur toi et puis ça le tout fait. Mais elle est là. C'est 20 000 francs, mais c'est 30 000 francs. Elle va faire ce qui est bon. Elle va te faire petit d'ailleurs. On dit parfum là, c'est 50 000 francs. La patronne a beau, parfum c'est 50 000 francs. Mais ça, la main peut mettre rentrer là-dedans. C'est trop cher. Alors que la petite servante, elle dépose 2 000 francs. 2 500. 5 000 francs. Jusqu'à le parfum de 50 000 francs. Quand le frère vient, bonjour patron,
vont arriver. C'est elle maintenant qui devient maintenant aventureuse. Elle coupe parce qu'elle cherche quelque chose. Elle coupe pour aller prendre le sac du frère. Et puis la soeur a assis sur le ventilateur. Et puis le ventilateur peut la souffler. Elle pense qu'elle est arrivée. Quelque chose n'a pas compris. Parce que de départ, tu me dis de quand elle passe, le fait sans le parfum. Il y a quelque chose qui lui son cœur. Attraction! La femme est faite pour séduire son homme. Mais si elle ne veut pas séduire, quelqu'un d'autre ne peut pas venir le séduire. Il faut se réveiller. Nos soeurs doivent se réveiller. Et Agar, avec cette petite mamelle, comme Sarah était stérile, elle s'est laissée distraire. Or, une Égyptienne, elle sait comment appâter l'homme. Comment séduire l'homme. Ah, elles ont leur manière, leur remède de fabriquer des bœufs, de travailler leur viande de brousse ou bien la viande de bœuf. Avec les réserves amères. Quand tu goûtes ça, tu n'as plus envie de manger de quelqu'un. Elle savait ça. Et dans sa manière de faire, Sarah a ouvert la porte. Et c'est comme ça. Quand Abraham l'a goûté, Abraham ne peut plus s'en passer. Il a pensé à oublier Sarah. Non seulement qu'elle était vieille, mais en plus de cela, la petite Agar était en train de doubler son esprit. Prenez bien vos maris. C'est le trésor que Dieu vous donne. Alléluia. Oui, bien aimé, nous disons. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Oui. Et il alla vers Agar et elle devint enceinte. Oui. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Oui. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'a fait retombe sur toi. Oui. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Oui. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Bien aimé, la guerre a commencé là. Mais, c'est quelqu'un qui t'a donné seul. Ça partage. C'est ça. Donc la seconde, elle défile de façon à se les manger. À ce moment-là, la soeur, au lieu de prendre soin de son mari, elle va dans la chambre, ou bien elle sort, elle commence à se balader. Alors la seconde, elle passe une fois. Elle passe deux fois dans son parfum, elle a quitté cher. Parce qu'elle a son bus derrière la tête. Le frère d'esprit, il est là jusqu'à un moment, il est là pour les choses utiles, à un moment il te laisse un peu. C'est pourquoi chaque jour nous devons demander le remplissage. Si nous marchons et que nous avons des hauts et des bas, c'est une réalité parce que nous sommes encore terrestres. Nous avons des besoins charnels. Nous avons des désirs charnels. Nous sommes affaiblis par la chair. Et là maintenant, quand le moment arrive, au moment où Abraham est arrivé dans son bac, c'est là que le Satan me plaît rentrer en jeu. Sans discerner. C'est que Dieu lui a donné seul. L'unité de ton mari là, c'est pour toi seul. Alléluia. Elle est partie partager. Mais, Agar a dit, une femme voit la milité d'un homme. Vous allez pour le respecter. Mais elle se dit que qu'est-ce que je n'ai pas vu. Si peut-être le côté là, elle me dit là, elle aussi, toi la patronne a dit, mon mari, là, moi je sais, moi tu le sais. Qu'est-ce que toi t'as vu pour moi je passe. Et puis tu me dis quoi? Tu penses que tu le prends bien que moi? Quand je le prends, il est content. Comme il faut le regarder. Elle a partagé la nudité de son homme. Abraham, comme on le dit, était devenu faible devant Agar. L'homme, alléluia. La faiblesse de l'homme, ça va. Et c'est comme ça. Oui. La plupart de gens, quand vous voyez un homme, il le dit dehors.
À la maison, il est debout. Ça fait c'est ta femme. C'est comme ça. Il est là, il rit, il donne. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc Abraham ne pouvait plus rien refuser à Agar. Elle était devenue une femme mariée. Par la faute de qui? Sarai. Alléluia. Et là maintenant, elle a commencé à mépriser sa patronne. Mais elle est mariée maintenant. Tu l'as mis dans le sein d'Abraham. Elle est devenue une femme mariée. C'est devenue concubine. Je te dis quoi? Sarah, il faut aller faire ça. Pourquoi il ne fait pas? Ton mari, c'est mon mari aussi. La preuve en est, il a sa sémence, sa descendance dans mon ventre. Quand ça venait où? Elle était devenue puissante devant sa sémence. Qu'est-ce qu'elle pouvait avoir comme âme maintenant? C'est accabler Abraham. Tu as vu? Tu es parti vers la femme là. Est-ce que c'est lui qui est parti? C'est elle, elle a pris sa femme et puis elle l'a mis dans son sein. Abraham n'est pas parti. Alors elle dit, ce que tu es en train de faire là, Dieu ne va pas être juge entre toi et moi. Ce que tu peux faire là, c'est pas bon. Abraham a dit, j'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Lui, bien-aimé, frère, veillez. Parce que quand ils vont faire des dégâts, d'abord quand ils vont commencer à ne vous dire pas, et puis les autres mois, jusqu'à la fin du siècle, les dégâts arrivent, et puis elle t'accuse. Elle oublie même que c'est elle qui est à la base de ça. C'est comme ça que Dieu les a fait. Mais Dieu parle de Sarah, la même chose. Voilà. Mais c'est comme ça qu'elle a été. La faiblesse, c'est ça. Alléluia. Maintenant, on le voit. Elle dit que l'Éternel est toi, juge entre moi et toi. Ah. Donc Dieu m'a dit maintenant juger ton mari. C'est elle a oublié quelque chose, hein? Que Abraham la savait que Dieu lui traite. Il n'était même pas comme c'est Dieu, elle prend le Dieu d'Abraham. C'est elle qui est venue ici, et puis j'ai dit Dieu l'a oublié. Maintenant cette fois-ci, elle dit Dieu ne fait être juge entre moi et toi. À quel ça va? Tu oublies Dieu. Qu'est-ce que ça ne va pas maintenant, tu appelles Dieu. C'est comme ça. Vous devez veiller à ce qu'elle repose toujours dans la voie du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous a établis afin que nous puissions les enseigner et veiller sur elle. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est la vie. Alors, quand tu as regardé cela, oui, bien aimé, on continue un peu. Et puis nous allons aller dans la Galate. C'est pour mieux comprendre. Oui. Le verset 6. Abraham répondit à Sarai. Oui. Voici ta servante est en ton pouvoir. Il a dit ça. Mais elle était sa servante. Mais c'est un esclave. Tu as pouvoir sur elle. Mais Sarah ne peut plus rien faire. Elle a essayé. La petite de lui a résisté. Elle a essayé d'utiliser la force. C'est une égyptienne et ça c'est pas. Quand elle a vu qu'elle ne peut plus rien faire, elle est partie à sa femme. Abraham dit, mais ça c'est un boubou. C'est un esclave. Mais il y a esclave qui est esclave. Agar utilise Abraham. Ça va devenir impuissante. Ça va obligé de venir maintenant accabler Abraham. En fait, Abraham agit sur sa servante. Bien aimé. Vous allez lire. Quand Sarah maintenant a décidé, Abraham dit, mais qu'est-ce que tu dis pas là? C'est comme cela. Il y en a qui pensent qu'il y a des foyers où tout est parfait. Il y a toujours des problèmes dans les foyers. Aussi longtemps que la terre sera la terre, il y aura des problèmes. Mais comment tu vas gérer les problèmes? C'est de cela qu'il s'agit. Alléluia. Oui, frère. Voici ta servante est à ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Oui. Alors Sarai la maltraita. Alors, elle a commencé à maltraiter Abraham, la soeur de Agar. À partir de lui, tu ne vas plus. Quand elle ne peut pas même, elle ne lui donne pas manger. Agar aussi, ça va voir Abraham. C'était devenu des querelles à la maison. L'enfer était rentré chez Abraham. La vie était devenue infernale. Mais c'est comme ça. C'est la nature de la femme.
Elle est appliquée au désir charnel. Oui, si tu veux toucher l'intérêt de la femme, frère, il faut faire attention. On ne joue pas avec ça. Et Sarah a commencé à traiter Agar. Mais c'était son droit, c'est ta servante. Si elle dit que tu ne manges pas du matin jusqu'au soir, c'est elle la maîtresse. Agar aussi essaie de se défendre. Quand elle va chez Abraham, Abraham fait comme s'il n'a rien entendu. Parce que s'il a fait semblant d'écouter, il lui sait que Sarah, avec Sarah, il n'est pas dormi. Alors, les choses commencent à devenir dures. Oui, frère. Alors Sarai la maltraita, Oui. et Agar s'enfuit loin d'elle. Alors, pourquoi elle s'enfuit? Abraham était devenu puissant. Il ne pouvait plus rien dire. Alléluia. Sarah a maltraité Agar. Agar est parti voir Abraham. Abraham me dit, Abraham, regardez. Elle là, c'est ta patronne. C'est la titulaire. Devant Dieu là. C'est elle mon épouse. C'est elle qui t'a donné en moi. Il faut t'attendre avec ta patronne. Agar aussi, elle tue les deux. Mais pour finir, il y a une qui va quitter. Qui va quitter? C'est pas Sarah, parce que Sarah est l'épouse. Alléluia. Et Agar, elle a marié, elle a concubine. Donc elle a pris la fuite de les parties. Alors Dieu va lui donner une bonne leçon. Retourne. Alléluia. Il faut retourner. Il faut respecter ta patronne. Il vient de vous rendre un peu. Oui. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, Oui. près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servant de Sarai, d'où viens-tu? Vous voyez, Dieu lui-même a regardé, il a mis les choses dans leur place. Dieu est quelqu'un de justice et de vérité. Agar, servant, esclave de Sarai. Pourquoi tu? Une esclave est une esclave. Oui, frère. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je suis loin de Sarai, ma maîtresse. Voyez, oh, c'est sa maîtresse. Mais dans la réalité, qu'est-ce qui a créé tous ces conflits? C'est la chair. L'enfant que Agar portait déjà était dans son sein. Quand déjà les batailles ont commencé, l'enfant il ressent ce qui se passe extérieurement. Les humeurs de sa maman, le comportement du père, l'esprit de la maison, l'enfant déjà dans le sein de la mère ressent ces choses-là. Donc l'opposition déjà a déjà commencé. Cet enfant quand il va naître, ça va devenir un conflit dans la maison d'Abraham. Et l'enfant là a été issu de la chair. C'est un comportement charnel qui a amené cela. Parce que les hommes ne sont pas patients dans l'attente des promesses de Dieu. Abraham lui-même est dedans. Dieu lui a dit, va avoir enfant, sa femme est venue lui parler à son esclave, quand elle a regardé, c'est une jolie, c'est pas belle. Quand il soit pas de Agar, elle est belle. Elle mettait les crayons noirs. Vous voyez, c'est les Égyptiens qui aimaient le maquillage. Avec sa femme de guerre. Quand on parle du soit pas, elle était très belle, cette servante. Sarah était devenue un peu vieille. Abraham a dit, ah non, ma femme là, elle aime. Ça là, toi, tu es une bonne femme. Alors pourtant c'est comme ça. Non, quand je te vois vraiment, je bénis Dieu parce que tu m'as dit parce qu'il t'a donné facilement. C'est non. Oui, frère. L'ange de l'Éternel, l'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse. Retourne. Agar, retourne vers ta maîtresse. Oui. Et humilie-toi sous sa main. Humilie-toi sous la main de ta maîtresse. Est-ce que Dieu dit? C'est pour lui, c'est ta maîtresse. Dieu est ton esclave. Tes enfants seront esclaves de ses enfants, ou bien de son enfant. La guerre avec la puissance. Alléluia. Oui, frère. L'ange de l'Éternel lui dit, Oui. je multiplierai ta postérité Oui.
Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui a donné le nom d'Ismaël. Quand bien-aimé, ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. On ne comprend pas le langage du Seigneur. Les choses ne se passent, on n'arrive pas à comprendre. Dieu veut bénir un païen. Mais pas parce que Dieu l'a béni, qui va croire que la sémence est parfaite, originale de Dieu. Dieu a béni Ismaël selon la terre. Mais il ne faisait pas partie de la promesse de Dieu. Mais Dieu a rassuré parce que c'était descendant d'Abraham. Oui, frère. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Donc le Seigneur savait que Agar a été affligée. Sarah l'a maltraité. Et puis elle a pris la fuite. Mais elle ne veut pas fuir, c'est son esclave. Hein? À moins que Sarah dise, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus de toi. Vous voyez, il y a un paradoxe. Hein? C'est Dieu qui a dit à Agar de tout. Le même Dieu, quand Sarah s'est révoltée, le même Dieu a dit à Abraham, Sarah a dit à Abraham, je ne veux plus de lui. Elle a fait son enfant. Elle a regardé Ismaël. Isaac même adulait Ismaël. Isaac aimait Ismaël. C'était son grand frère préféré. Il battait la chasse. Quand il vient, Abraham est content. Ismaël, Isaac va danser pour être dans les bras de son grand frère. Le grand frère aimait son petit frère et le petit frère aimait son grand frère. Mais Sarah a regardé. Elle a dit, mon enfant qui est né là. Si je laisse les choses comme ça, le grand frère là, il dit qu'elle est capable d'arracher l'héritage du demande de mon fils. Mais qui a créé ça? C'est son comportement charnel. Alléluia. Agar, l'esclave, d'elle naquit Ismaël. Et quand Sarah a vu ça, Sarah a regardé, il a dit à Abraham, elle a dit à Abraham, ton enfant, le fils de la servante, ne peut pas hériter avec mon fils. Elle savait que l'héritier dont Dieu a parlé, c'est Isaac. Son fils qu'elle a mis au monde de sa vieillesse. Abraham le savait. Le Dieu qui a dit à Agar, va. Agar est retournée. Elle a fait environ 8 ans, 8 à 10 ans. Un truc comme ça. Et puis Sarah a dit, je ne veux plus d'elle dans ma maison. Elle n'a qu'à partir. Abraham a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de me dire là? Donc tu veux dire que je n'ai qu'à chercher mon fils? Il est parti dormir. Dieu est venu. Il faut faire ce que ta femme a dit là. Elle n'a qu'à partir. Abraham a chassé Agar et Ismaël. Ce sont les Écritures. C'est la vie de notre patriarche. Le petit, il est parti avec sa maman dans la douleur, sans aucun bien. Comment est-ce qu'on explique ça? C'est une injustice. Mais l'autre était né selon la promesse, avec tout ce qui est sur l'héritage, et l'autre était selon la chair, selon un désir charnel. Les deux ne marchent pas ensemble. C'est pourquoi nous devons faire attention. Le Seigneur n'a rien à voir avec la chair, mais le Seigneur a quelque chose à voir avec le spirituel. Es-tu de la promesse ou es-tu selon la chair? Alléluia. Et le même Dieu qui avait dit à Agar, retourne, le même Dieu a dit à Abraham, chasse-la. Elle et son fils. Alléluia. Vous pouvez continuer l'histoire. Elle est étudiante. Alléluia. Et souvent, on ne comprend pas. C'est pourquoi on ne doit pas s'élever contre les frères les uns et les autres, parce que vous ne savez pas ce que Dieu est en train de faire là-dedans. Une scène peut se passer, vous pouvez critiquer un homme, vous pouvez arriver réellement à dire des choses, mais vous ne savez pas ce qui se passe. Mais dans ça, un individu va se mettre à côté, peut-être que le serviteur, ou bien l'esclave quelque part là-bas va se mettre, non, mais non, le patron là, il est injuste. Alors qu'il ne sait pas que c'est Dieu qui est le un ange va venir le gifler, il ne peut pas comprendre pourquoi on l'a giflé. Parce que Abraham, c'est le serviteur de Dieu. C'est le lui du Seigneur. Les décisions qu'il a eu à prendre, personne n'a le droit de dire quelque chose là-dedans. Seul Dieu est le juge de son serviteur. Alléluia. Nous retournons dans la Galate.
Galates chapitre 4. Oui, frère. Verset 22. Oui. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Donc la femme esclave, c'était Agar, et la femme libre, c'était qui? Sarah. Alléluia. Nous comprenons maintenant. N'est-ce pas? Oui, frère. Mais celui de l'esclave Oui. naquit selon la chair. C'est un vertu de la chair. Ce n'est pas foi éternelle qu'Ismaël est né. C'est pas ça? Un esprit est entré dans Sarah. Elle a fait du bien à Abraham. Abraham aussi, il a vu de cela. Et puis un fils est venu. C'est la chair. Oui, frère. Et celui de la femme libre Oui. naquit en vertu de la promesse. Mais l'enfant de Sarah, c'est la femme libre. C'est selon la promesse que Dieu a faite à Abraham. Abraham, je veux te bénir. Alléluia. Et je veux te donner un héritier. Ce n'est pas Éléazar. Un fils ne va sortir de toi. C'est la promesse de Dieu qui a suscité. Le fils était né de Sarah. Alléluia. Oui, frère. Certains ont une valeur allégorique. Ce sont des images. Des valeurs allégoriques. Des images que Dieu nous présente. Entre celui-là qui est libre et celui qui est esclave. Entre l'église libre et l'église esclave. Dans l'église esclave vit comme elle veut et l'église libre est conduite par l'Esprit de Dieu. Oui, frère. Car ces femmes sont deux alliances. Oui. L'une du mont Sinaï apporta pour la servitude, c'est Oui. Agar. Donc, ce sont deux alliances. Vous voyez, quand les musulmans se lèvent et puis se proclament être d'Abraham, quand ils font un culte de leur adoration d'une forme étrange, c'est une autre alliance. Et Agar est la mère. Et cette alliance est le mont Sinaï, qui est en Arabie. Alléluia. Où est-ce qu'il va la chose en Bénin? Arabie Saoudite. Ce sont des esclaves. Mais pourtant, Dieu les a bénis. Est-ce que Dieu n'a pas dit qu'il va bénir Ismaël? On a lu. Il va lui donner des richesses. Le pétrole coule à flot. Quand tu creuses le sol, il y a le pétrole qui sort. Et ça sort de n'importe où alors qu'ils sont dans un désert. On ne comprend pas. Ils portent des boubous et puis ils sont millionnaires. Mais pourtant, ils sont esclaves. Comment est-ce que tu expliques ça? Les hommes pensent que quand tu es riche là, tu te fais des esclaves, tu ne peux pas être esclave. Dieu dit, eux là, ils sont enfants de la servitude. C'est le bon Sinaï. Les descendants d'Agar. Bon, on ne dit pas comprendre. Mais la promesse c'est pas. La promesse aussi s'en fout. Ce n'est pas ce qui se passe qui est important, mais c'est la destination finale. Ce qui va arriver, qu'est-ce qui va dessiner les choses? Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit. Le Chanel des esclaves, nos esclaves. Il va venir en boubou. Vous voyez, on dit non, c'est un poétien. Quand il vient, il garde une, comme on le dit, une Mercedes, ou bien, comme on appelle ça, la voiture dont on parle là. C'est pas une limousine. Peut-être à 12 portières, ou bien je ne sais comment. Parce que eux, ce sont eux qui créent. Quand il va venir déposer ça, il va voir une soeur, une fille de Dieu, et puis il va dire que j'étais ma faute de la chaîne, Dieu m'a béni. Aïe, aïe, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, il y en a un sultan qui est venu me voir. Tu as joué l'idée, c'est un esclave. Parce que tu n'es pas spirituel pour comprendre. Comme tu es Chanel, tu regardes à l'argent. Alors qu'il y a plus que l'argent. Et c'est cela. Ceux qui naquissent selon la promesse. Oui, bien aimé. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Oui. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Donc, la Jérusalem actuelle, qui est dans l'esclavage, la servitude, alléluia. Israël est dans la Jérusalem, pour ce Jérusalem actuelle, vit des moments difficiles. Le peuple d'Israël est étouffé, est accabé par la nation. Israël actuel est dans la servitude. Mais qu'est-ce que eux ils cherchent les Arabes? C'est la chair qui a dit la chair. Spirituellement, Dieu dit, la Jérusalem actuelle, elle est dans la servitude. Et puis on a vu les chrétiens, vraiment moi je veux habiter à Jérusalem, et puis
les pasteurs ont cherché, comme on le voit, à avoir des visas. Pendant à Jérusalem, Israël les a défilés. Et ils sont partis en Israël. Mais ils comprennent bien. Nous, là, ce n'est pas la cité de Jérusalem la qu'on cherche. Il y a mieux que ça. Amen. Quel endroit qui est en servitude, où il y a la guerre, où il ne peut même pas respirer. Le monde entier veut de Jérusalem pour capitale. Le monde entier veut mettre la main sur Jérusalem. Les Palestiniens anglais, les Arabes veulent de Jérusalem. Parce qu'ils appellent ça le deuxième lieu saint. Mais qui c'est de Trump? Ils savent que c'est le lieu saint de Dieu. Comme ils ne veulent pas que la mer se désemplisse, alors ils disent que Jérusalem est le deuxième ville sainte, le deuxième lieu saint. Mais Dieu a dévoilé. Il dit quoi? Agar, c'est le mont Sinaï. Sinaï est où? En Arabie. Ils sont quoi? Dans la servitude. Écoutez bien. Oui, frère, nous disons. Car c'est le mont Sinaï en Arabie. Oui. Et elle correspond à la Jérusalem actuelle. Oui. Qui est dans la servitude avec ses enfants. Avec ses enfants. Oui, nous continuons bien. Mais la Jérusalem d'en haut, la Jérusalem qui est en haut, est libre. C'est celle-là que nous cherchons. C'est à elle que nous appartenons, n'est-ce pas? Alléluia. Nous allons lire. Nous allons aller dans le livre d'Apocalypse. Alléluia. Apocalypse 21, le verset 1. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Au verset 8. Écoutons bien. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors bientôt ces choses vont se dessiner. Il y aura un nouveau ciel. Le ciel on voit. Les hommes aujourd'hui cherchent comment trouver des solutions. La course de zone est percée. Ceci, cela. Dieu dit les enfants de Dieu, restez tranquilles. Nous, on marche selon la promesse de Dieu. Nous savons ce qui arrive. Nous croyons en ce que Dieu dit. Il y aura un nouveau ciel. Il y aura une terre qui va être bouleversée et changée. La mer qu'on voit là. Alléluia ne sera plus. La terre. Cette terre-là sera immergée. Parce qu'elle est souillée par le péché. Les homosexuels, les chiens, les débauchés, les idolâtres ont sali cette terre. Alors Dieu va la retrouver. Alléluia. Oui, frère, nous comme nous disons. Tu veux bien. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Oui, vous voyez, le premier ciel et la première terre vont disparaître. Or, quand on voit la terre ne représente qu'un tiers du globe terrestre. Ça dit que quoi? Les deux tiers de comme on appelle ça, la terre sont recouverts par la mer. Alléluia. Donc ce un tiers là va disparaître. Et l'eau qui recouvre les deux tiers va laisser surface à cette nouvelle terre. Oui, frère. Et la mer n'était plus. Oui. Et je vis descendre du ciel. Quand Dieu va changer, alors qu'est-ce qui va descendre du ciel? Quelque chose va se passer. Alléluia. Et c'est pour cela que nous sommes là. Mais il y en a qui ignorent le pourquoi ils sont là. Parce qu'ils se comportent de manière charnelle. Et je vis descendre du ciel, de l'auprès de Dieu. Oui. La ville sainte. Oui. La nouvelle Jérusalem. Alors, il vit la vie sainte. La nouvelle Jérusalem. Celle-là c'est l'image de Sarah. Alléluia. La femme libre. Alléluia. L'ancienne de Jérusalem, elle est sous la servitude. C'est Agar. Bien aimé. Nous continuons. Préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc la nouvelle Jérusalem, elle est préparée comme une épouse. Elle est appelée l'épouse du Seigneur. C'est la demeure future de l'épouse terrestre. Alléluia. C'est notre demeure. L'église qui se prépare, tout à l'heure nous allons lire, c'est sa demeure. La nouvelle de Jérusalem céleste. Oui, frère. J'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Donc, comme nous le voyons, la nouvelle de Jérusalem, qui est dans les cieux, elle va descendre. C'est une ville. La ville est de lumière et de
parlerons de cela plus tard. Donc, pour dire que l'habitation de Dieu va descendre sur la terre. La demeure de l'épouse, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Quand elle va se poser sur l'ancienne de Jérusalem, elle va éclairer l'ancienne de Jérusalem de sa lumière. Alors Dieu dit, en cette époque-là, il ne fera plus de nuit ni de jour. Tout sera pareil. Quand tu vas partir, alléluia, là-bas le temps va s'arrêter. Parce qu'il sera tout du jour. Mais quand tu sors de Jérusalem, d'Israël, de Jérusalem, la nuit, ça t'attrape. C'est-à-dire que quoi? Les rois, les hommes vont quitter les nations. Ils vont venir, je le sais, en avion. Ils vont venir en chameau. Ils vont venir en chevaux. Quand ils vont arriver là-bas, une fois qu'ils arrivent à Jérusalem, Jérusalem est éclairée. Il n'y aura ni nuit, ni jour là-bas. Parce que la lumière de la cité céleste illumine la cité terrestre. Mais c'est une chose glorieuse. Et c'est ça, tes frères jouent. Le diable te met dans la débauche. Le diable te met dans les mensonges. Le diable te met dans les formes d'idolâtrie. Et puis quand tu te laisses cueillir, tu es esclave. Alléluia. Oui, bien aimé, nous continuons. Écoutez bien. Il habitera avec eux, Oui. et ils seront son peuple. Hein? Et Dieu lui-même sera avec eux. Oui. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. Nous souffrons aujourd'hui. Nous avons la douleur. Bientôt nous serons apaisés. Oui, frère. Et la mort ne sera plus. La mort ne sera plus là-bas, oui. Il n'y aura plus ni deuil, Oui. ni cri, Oui. ni douleur. Car les premières choses auront disparu. Alors, quand nous serons avec les frères, ce sera à jamais pour l'éternité. Oui. Dans la Jérusalem céleste, il n'y aura pas de mort. C'est pourquoi, qu'est-ce qui nous lie? C'est l'amour de Dieu. C'est l'amitié céleste. Maintenant, si toi tu te lis avec un frère par la chair, tu es attaché à une soeur par la chair, tu vas mourir. Elle va mourir. Elle va te quitter. Il va mourir, il va te quitter. Mais si nous sommes attachés par l'amour de Dieu, nous ne mourrons plus jamais. Si tu es attaché par la chair, tu es des hagards. Alléluia. Si tu es attaché par l'esprit, c'est de Sarai. Sarah, la nouvelle Jérusalem. Oui, frère, nous continuons. Écoutez bien. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Tout devient nouveau. Tout devient nouveau. Tout change. Oui. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. C'est pourquoi les enfants de Dieu croient à la parole de Dieu, croient aux promesses de Dieu. Les paroles de ces paroles sont véritables. Alléluia. Nous sommes des fils de la parole. Nous avons l'amour pour la parole de Dieu. Oui, frère. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha, celui qui commence et celui qui termine. Amen. Et l'oméga, oui. Le commencement et la fin. Oui. À celui qui a soif, À celui qui a soif. je donnerai de la source de l'eau et de la vie brillante. Est-ce que tu as soif? As-tu soif? Tu n'as pas encore soif. Quand on a soif, on vient au d'eau. On vient au seau boire. Mais la parole pour toi est secondaire. L'enfant de Dieu, à la manière de Samuel le prophète, ne laisse bien tomber. Il est assidu au temps. Parce que ça vient de toi. Parce que la parole de Dieu est son socle. La parole de Dieu est son bouclier. Parce que c'est une source d'eau vive qui coule. Et il ne se lasse pas de boire à cette fiche-là. Es-tu de ceux? Alléluia. Oui, frère. Celui qui vaincra héritera ces choses. Alors, on parle d'un vainqueur, d'un violent. Alléluia. De ceux qui ont cherché premièrement le royaume et la justice de Dieu.
des élus. Oui, frère. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Alors, pas de fils. Là, on ne parle même pas de fille. Alléluia. La soeur devient un fils. Parce que dans le ciel, là-bas, il n'y a plus de sexe. Alléluia. Le Chanel n'existe pas là-bas. C'est le parfait qui y est. Alors, quand tu es un vainqueur, tu deviens fils. Tu deviens héritier de ces choses. Oui, frère. Écoutez. Même pour les lâches. Les lâches. Qui sont les lâches? Les lâches, c'est comme un chien. Et il mange jusqu'à il arrive un moment et puis il relâche. Est-ce que je suis fils de Dieu? Est-ce que moi-même je suis une fille de Dieu? Est-ce que ces choses-là même sont pour moi? Non, vraiment. Ta soeur, elle est belle, hein? Non, mais son maquillage, elle est jolie. Une fille de Dieu qui parle comme ça. Il soit une fille de Dieu. C'est-à-dire qu'elle est ici, mais ses regards sont plongés dans le monde. Oh, c'est notre Israël belle. Alors elle a fait faire signe dans mon lit, tout son ventre est dehors, elle a porté pantalon et elle a fait ses idées. Qui est-ce? Où vas-tu? Tes regards sont en arrière. En même temps que tu fais semblant d'être dans la maison de Dieu. L'Esprit de Dieu dans la vie d'une fille de Dieu ne peut pas décider les choses du monde. Quand tu retournes en arrière, ou bien tu as le comportement de ceux-là qui ne sont pas de la maison de Dieu, tu es lâche. Le relâchement. Qui manque de fermeté. On vient. On dit, mais vraiment, est-ce que votre Dieu là, mais vraiment, hein, c'est un Dieu? Mais on vous dit de ne pas verser, hein, c'est nous là, c'est comme ça, oh, on fait comment? Le pasteur dit de ne pas prêcher, tu n'as bien compris. Tu es vite. On veut se moquer de ton Dieu, toi une princesse. Tu lui diras, attention, la parole est la parole. Et elle a l'autorité, si la parole parle, qui est-ce qui peut dire quoi que ce soit? Moi, une fille de Dieu, je m'incline. Et je suis heureux et fier d'appliquer la parole de Dieu de ma vie. Le diable va faire ça. De là, c'est un chien. Il vomit. Et puis il mange encore ce qu'il a vomi. Il vient de la maison de Dieu et son cœur est attaché à ce qui est passé. Qui es-tu? Où vas-tu? Pourquoi te mêles-tu au milieu de ceux-là qui sont destinés à la nouvelle vie? Si tu ne veux pas vivre la vie de Dieu, mais laisse la place à ceux-là qui veulent la vivre. Ou bien il faut soit d'y entrer. Alléluia. Bats-toi. Montre que tu es un privilégié de Dieu. Que tu fais pour le ciel. Le royaume de Dieu est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Oui, bien aimé, nous continuons. Mais pour les lâches, les incrédules. Les incrédules, ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi en Dieu. Ils ne croient même pas ce que Dieu dit. Ils viennent à l'église et puis ils sont là comme une graisse. Tu les touches, ils ne sentent rien. La parole de Dieu, ça ne leur dit rien. Ils avancent, mais ils n'évoluent jamais. Ils sont encore toujours dans les mêmes bêtises. Le mensonge, les calomnies, les envies, l'hypocrisie, les lâchetés, les médisances, des choses que Dieu, par sa grâce, a détruit dans la vie de ses enfants. On ne peut pas t'obliger à aimer. Mais si tu es de Dieu, tu vas aimer. On ne peut pas t'obliger à aimer le Seigneur, à venir à l'église régulièrement. Si tu es Dieu, tu seras régulier. Oui, frère. Mais pour les lâches, les incrédules, Oui. les abominables, Les abominables. Abomination, pédés. Lesbiennes. Alléluia. Ceux qui font les piercings. Un garçon qui pèse les deux oreilles, c'est un esclave. Parce que quand on met le poisson sur ton oreille, ça veut dire que tu appartiens au diable, tu es esclave à vie. On pèse le nez, on pèse l'ombril, on met chaîne aux pieds. C'est des abominations. Oui, frère. les meurtriers, Les meurtriers.
Oh, celui-là même là, qui est son frère est un bien meurtrier. Ce n'est pas un jeu, hein? C'est une réalité. C'est pourquoi le Seigneur apprend la culture de l'amour à ses enfants. Mais toi, tu aimes ceux-là qui te font du bien. Quand un frère ne te comprend plus, il devient ton ennemi. Tu es un meurtrier. Oui, frère. Les débauchés. Les débauchés, ouais, qui vont de femme en femme. Ouais. Les magiciens. Les magiciens, ouais. Les idolâtres. Ceux qui font l'idolâtrie. Oui. Tu ne paies pas ta dîme. C'est l'amour de l'argent, la cupidité. C'est de l'idolâtrie. Tes prémices. C'est un ordre de Dieu, tu ne les payes pas. L'amour de l'argent et de l'argent dans ton cœur, c'est l'idolâtrie. Où est-ce que tu mets Dieu? Dieu n'est pas occupé de prendre ta vie. Tu aimes l'argent plus que lui. Mais quand tu appartiens à Dieu, tout ce que Dieu te donne, tu peux le présenter dans sa maison. C'est l'amour de Dieu. On ne peut pas obliger quiconque avec ça. Mais si c'est de Dieu, tu dois le faire. Oui, frère. Et tous les menteurs. Tous les menteurs. Oui, excusez-moi. Une expertise a été faite. Les femmes mentent beaucoup. Les filles de Dieu disent beaucoup de mensonges. Je n'ai pas de femmes en général. Et je n'ai pas de filles de Dieu en particulier. Elles disent beaucoup de mensonges. Parce que le mensonge même, vous voyez, ça fait même un peu partie quelque chose de la nature. C'est qu'il faut dire simplement la toi tourner et puis tu vas mélanger. Le fait qu'il te pose la question, tu dis autre chose, alors que c'est autre chose qui se passe. Bien aimé, l'Esprit de Dieu doit vous publier cela. Oui, frère. Et tous les menteurs, Ouais. leur part sera dans l'état ardent de feu et de soufre. L'état de feu, le souffle, ouais. Ce qui est la seconde mort. C'est ce qu'on appelle l'enfer. Vous voyez, l'enfer n'est pas encore ouvert. C'est là où les âmes vont être rejetées pour la seconde mort, la mort de leurs âmes. Ceux qui pensent que l'enfer est déjà ouvert, c'est faux, c'est la Bible qui est ouverte. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Apocalypse 2. Nous allons lire le verset 12. Écoutons bien. Apocalypse 22, verset 12. Oui. Voici, Oui. je viens bientôt. Je viens bientôt. Oui. Et ma rétribution est avec moi. Ma rétribution, ma récompense est avec moi. C'est moi qui rétribue. Qui parle? C'est le Seigneur Jésus-Christ. L'autre côté, c'est Dieu qui parle. Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle pour te montrer qu'il est Dieu. Je viens bientôt. Ma rétribution est avec moi. Je vais rétribuer chacun selon ses mérites. Si tu veux adorer, tu es libre. Parce que Dieu accorde la liberté à quiconque de faire ce qu'il veut. Il ne t'oblige pas. Mais le temps va venir, il va te rétribuer. Si tu as passé ton temps à mentir et à faire ce qui est contraire, ce que tu as fait là, tu vas voir. Si tu fais du bien et que tu t'appliques à aimer le Seigneur, le bien que tu as fait, l'amour de Dieu va témoigner pour toi. C'est pourquoi on dit aux frères, ne fais pas du mal à tes frères. Ne parlez pas du mal à tes frères. Parce que quand vous allez le faire, le temps va venir où c'est que vous allez s'aimer là. Des personnes parleront du mal de vous. Des hommes de Dieu vous faites du bien, du mal. Alors c'est là que vous allez sentir que ce que vous faites est dangereux. Tout ce qu'on fait, ça nous attend devant. C'est la loi qui est faite. Et Dieu ne partit pas avec cela. Un frère se lève, il fait ce qu'il veut. Il fait n'importe quoi. Et quand ça arrive, maintenant il crie. Et quand il crie même plus que le cabri. Faisons attention. La marche d'un chrétien n'est pas une marche à la vie. Oui, frère. Voici, je viens bientôt. Oui. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Écoutez bien, oui. Je suis l'alpha et l'oméga, Oui. le premier et le dernier, Oui. le commencement et la fin. C'est ce que Dieu a dit là-bas. Dans ce qu'on a lu tout à l'heure. N'est-ce pas? Au verset 7. Au verset 7 du chapitre 21. C'est cela. Au verset 6 du moins. C'est ce que Dieu a dit. Et il me dit, c'est fait. Oui. Je suis l'alpha et l'oméga, Oui. le commencement et la fin. Oui. À celui qui a soif, Oui. je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. Et là maintenant,
Au chapitre 17, Jésus dit ici, oui. 17 ici. Chapitre 22, verset 17. Il dit, et l'esprit, pardon, c'est le verset 13, oui. Je suis l'alpha et l'oméga, oui. le premier et le dernier, oui. le commencement et la fin. Écoutez, heureux ceux qui lavent leur robe, oui. afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Leur robe. Nos robes du nord ont été lavées dans le sang de l'agneau. Nous savons user de la grâce. Nous travaillons. Vous voyez, on travaille de cette grâce afin de nous dépouiller de tous ceux qui ne l'ont pas Dieu. Oui, frère. Et afin d'avoir droit à l'arbre de vie, oui. Et d'entrer par les portes dans la ville. Vous voyez, pour entrer dans la porte de la ville, la robe a été lavée. Nous avons eu part à l'arbre de vie, à la parole vivante et permanente de Dieu. Jésus est l'arbre de vie. Oui, frère. Dehors les chiens. Alors, quand tu es un chien, quand tu te comportes comme un chien, Dieu dit dehors. Ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu. Tu fais comme ça. Un jour, il va te chasser. Amen. Tu ne comprendras pas. Et quand il va te chasser, tu vas partir avec des vagues, avec des personnes qui ne sont pas dans le destin de Dieu. C'est les vagues. Tout est prévu. C'est la chair qui attire la chair. Un frère se comporte charnellement. Tu sais qu'il se comporte, tu t'attaches à lui. Tu cherches quoi? Peut-être que c'est un poétier. Il a du pétrole. Quand t'attaches à un poétier parce qu'il a du pétrole, on dit des esclaves. On s'attache à cause de la spiritualité. On s'attache parce qu'on est dans la promesse de Dieu. Mais ça t'attache à un chien qui aime vomir ce que Dieu n'aime pas et puis qui le trouve pour manger. Qui est à l'église et puis ces choses sont dans le monde qui lui parlent, non avec le langage des fils de Dieu. C'est ce qui est écrit. Il y a des hommes qui ressemblent à des agneaux mais qui parlent comme le dragon. Il a porté une peau d'agneau. Il est mauvais le frère. On ne dit jamais un frère qui est mauvais. Pourquoi tu as dit à ton frère qu'il est imbécile, il est mauvais? On salit un frère. On salit une soeur. Et puis on est là, on pense que c'est normal. Il faut lui donner à Dieu. Il faut te repentir. Sinon c'est dangereux pour toi. Alors les chiens, dehors. Oui frère. Dehors les chiens. Oui. Les magiciens. Oui. Les débauchés. Oui. Les méprisés. Les idolâtres. Oui frère. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Alors, c'est la chair ça. Et quand vous lisez la fin de temps, on parle des sectes. Des sectes pernicieuses. Mais une secte ce soir. C'est une croyance qui n'est pas de Dieu. On sait que les serviteurs de Dieu prêchent la vérité. Tu as du courage. Tu oses. Tu connais ta destinée. Tu ne peux pas faire ça. Et puis proclamer être fils d'Abraham ou bien fille d'Abraham. C'est pas possible. Les fils et filles d'Abraham obéissent à une certaine volonté. Ils croient à la parole de Dieu. Ils croient à la promesse. Oh, Dieu défend ces choses. Et quand Dieu défend, un enfant de Dieu écoute la parole de Dieu et obéit à la voix de Dieu. C'est la grâce. Oui, frère, nous continuons. Écoutez bien. Le verset 16. Oui. Moi, Jésus, Lui, Jésus. Oui. j'ai envoyé mon ange Il a envoyé son ange, l'ange de l'Éternel. Oui, frère. pour vous attester ces choses. Dans les temps de l'Église. L'ange de Dieu a envoyé chaque ange de messager dans un âge. Pour attester ces choses à qui? Oui. Pour vous attester ces choses dans les églises. Dans les églises. Mais nous sommes dans quel âge? De Laodicée. Le message est adressé à qui? Aux églises de Laodicée. Nous allons lire et nous allons terminer aujourd'hui.
Apocalypse. Je vais vous lire deux passages. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, chapitre 3. Hein. Le verset 14. Et puis, à l'ange de l'église de Laodicée. Oui. Voici ce que dit l'Amen, Oui. le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Oui. Je connais tes œuvres. Tu connais les œuvres de chacun d'entre nous, oui. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oui. Puisses-tu être froid ou bouillant? Oui. Ainsi parce que tu es tiède, Oui. et que tu n'es ni froid ni bouillant, Oui. je te vomirai de ma bouche. Laodicée. La parole de Dieu ne tient pas au cœur de Laodicée. C'est la parole qui donne la vie. Elle est chaude. Elle est brillante. Alléluia. Mais Laodicée est de la tièdeur. On aime mélanger. On mélange le monde et le Seigneur. On n'est pas intègre. Regardez, hein? Laodicée a fini par envahir des frères. Ils sont ni chauds ni brillants. Ils sont ni chrétiens ni païens. Qui sont? Les Abrahamites, les chauds. J'espère que le Père n'a pas compris ça. Amen. Parce qu'il faudrait qu'on dénonce afin que les frères sortent de là. Alléluia. Et là, la tiédeur. Tellement que tu es tiède, facilement tu contamines ton frère. Mais tu t'attaches à un païen, tu vas vivre les choses de païen. C'est les païens qui vont s'attacher à toi. Parce que quand le païen s'attache au chrétien, il vient et se convertit. Mais toi, tu as un ami païen. Ton grand camarade, c'est un païen. On va tirer quoi de bon de toi? Bien aimé, c'est avec lui qui passe des jours. Vous parlez de quoi? C'est du monde. Un enfant de Dieu ne saurait faire cela. Alors Laodicée a envahi les gens. Mais Dieu avec. Alléluia. Frère, tu vas lire le bas. Le verset 22. Le verset 21. Oui. Celui qui vaincra, Oui. je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, Oui. comme moi j'ai vaincu. Le Seigneur a vécu par la parole. Et c'est par la parole que nous allons vaincre. Oui, frère. Et me suis assis avec mon Père sur son trône. Oui. Que celui qui a des oreilles entende Oui. ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus a dit qu'il est venu attester cela aux églises. Et ici, il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, dit aux églises. Mais c'est par l'envoi des anges que l'Esprit parle aux églises de l'époque. Maintenant, on va lire Galates, chapitre 4, avant l'éternité. Écoutons. Le verset 27. Car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. C'était Sarah, oui. Éclate pousse tes cris, Oui. toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Elle a vieilli dans cela. Oui. Car les enfants de la délaissée Oui. seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient Elle mariées. était délaissée. Elle était abandonnée. Elle a été méprisée. Elle a été critiquée. Elle a été enviée. Elle a été maltraitée, malmenée. Mais elle est restée stable. Quand même elle a eu des faiblesses par moment. Et elle était. Oui, frère, nous continuons. Pour vous, frères, Pour nous, qui sommes des frères et des sœurs en Christ, oui, comme Isaac, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. des descendants de la promesse de Dieu, nous aussi, nous sommes enfants de la promesse. Nous écoutons Dieu et nous faisons ce que Dieu dit. Oui, frère. Et de même qu'alors, Oui. celui qui était né selon la chair, Celui qui est de la chair, oui, persécutait celui qui était né selon l'esprit. c'est celui-là qui est de la chair qui persécute.
Quand quelqu'un parle mal, quand quelqu'un en veut, quelqu'un refuse de pardonner, il est de Agar. La nouvelle Jérusalem ne sera jamais sa partie. Quand on parle aux frères, on leur tire les oreilles, on vous interpelle. Il y en a qui pensent que leur vie profane, c'est un jeu. Sortez de cela. On dit, mais ça fait 3 ans de persécution. C'est vrai que le Chanel persécute le spirituel. Mais toi, tu ne peux pas te mettre à la place du Chanel pour persécuter. Parce que je suis le fils de Dieu, je userai de toute ma force par la grâce de Dieu pour ne jamais persécuter un frère ou bien une soeur. Parce que c'est mon frère et ma soeur. Mais toi qui persécutes, qui es-tu? Dans ton salon, tu critiques les frères et les soeurs. Dans ton salon, tu les décides. Dans ton salon, tu les méprises. Tu cherches l'esprit. Tu n'as même pas fini de fouiller de ta vie. Et la plupart des gens sont ceux qui se portent mal qui font ça. Ils sont malades d'une gangrène, d'un cancer. Mais ce sont eux qui cherchent le pouls dans la tête de ceux-là qui n'ont pas de pouls. Arrêtons cela. Soyons fils et filles de la promesse. Alléluia. Comme Isaac l'a été. Oui, frère. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Oui. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, Oui. ainsi en est-il encore maintenant. Maintenant. Et ces choses-là se passent maintenant. Oui, nous continuons, frère. Mais que dit l'Écriture? Oui. Chasse l'esclave et son fils. Alors l'esclave et son fils partiront. Alléluia. Si tu es de Dieu, tu resteras. Tu n'es pas de Dieu, le méchant ne peut pas rester à toujours dans la maison de Dieu. Un problème se passe avec ton frère et ta soeur. Alors tu te fâches, tu te lèves, tu dis si c'est comme ça, je vais partir. Mais tu es là à cause de la parole de Dieu, ou tu es là à cause de ton frère et ta soeur. C'est pour la parole que nous sommes ici. Et la parole n'est pas la propriété d'un individu. La parole de Dieu n'est pas la propriété d'un pasteur. La parole de Dieu n'est pas la propriété d'un pasteur, d'un prophète ou d'un serviteur de Dieu quelconque. La parole de Dieu est la propriété de Dieu pour toi. Ce n'est pas un frère qui peut t'arracher de l'amour de Dieu. C'est cela. C'est pourquoi quand il y a des problèmes, Dieu a donné la manière de régler nos problèmes selon la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir de problème avec un autre enfant de Dieu parce que Dieu a tout réglé. Oui, frère. Mais comme le dit l'Écriture, Oui. chasse l'esclave et son fils, Oui. car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Les bonnes choses que Dieu a données, la nouvelle Jérusalem c'est céleste, la cité par égard. Le fils de l'esclave ne peut pas hériter cela avec nous. Alléluia. C'est nous les enfants de la promesse qui allons hériter cela. C'est pour nous. Si tu es fils de la promesse, alors l'amour de la parole de Dieu sera dans ton cœur. Mais si tu n'es pas fils de la promesse, alors tu partiras. Oui, frère. C'est pourquoi. C'est pourquoi, Oui. frère, Oui. nous ne sommes pas enfants de l'esclave. Ce n'est pas le péché qui va dominer sur nous. La chair ne peut pas dominer sur nous. Nous sommes libres de cela. Oui, frère. Mais de la femme libre. Nous allons prendre maintenant Galates chapitre 6. 5 du moins de frère. Et nous allons terminer. À partir du verset 7. Écoutez bien. Je dis donc, Oui. marchez selon l'esprit, Et c'est ce que nous devons faire. Marcher selon l'esprit. Oui. et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous ne devons pas être charnels. Nous ne devons pas être charnels. La seule chose que nous devons faire du charnel, c'est l'esprit de Dieu. Oui, frère. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, Il ne peut pas comprendre celui-là qui est un fils de Dieu. Il ne peut pas comprendre un enfant de Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est en opposition. Comme vos frères. Parce qu'il sait un peu contre le combat, parce contre lui. Parce qu'il veut s'épanouir un peu, il parle mal de lui. Tout le temps, c'est ta bouche là, tu peux en parler sur les autres. Tu ne fais que regarder les autres. Mais tu ne te regardes pas toi-même. Tu es devenu un radar dans l'église. C'est pourquoi on fait cela. Pourquoi est-ce qu'on s'attache si fortement aux choses de la chair? Si un frère de nous, s'il vient de
déposer sa Mercedes, réjouis-toi. Est-ce qu'il t'a dit que ne pas voir Mercedes? Le pauvre Esther. Parce qu'il a créé une entreprise. Tu ne sais même pas comment il a créé une entreprise. Mais le pasteur sait. Il a broyé du noir. Il a travaillé souvent même. Son salaire, on ne lui payait pas. Quand il est venu voir le pasteur lui dit, Abdou de pouvoir créer ton entreprise. Et quand il a créé, c'était difficile. Pour gagner, pour manger, même c'était difficile. Il a persévéré. Je vais à payer Mercedes. Un frère va se lever, Dieu pense que quoi? Parce qu'il a payé Mercedes. Et puis ton problème est il va payer sa Mercedes et puis il va rouler dedans. Aussi longtemps qu'il va aimer le Seigneur sera avec lui. Il faut parler. Il ne faut pas chercher à avancer, il faut parler. Et c'est comme cela, surtout dans le monde des sœurs. Les critiques, les envies, les jalousies. S'il ne veut pas évoluer, c'est la chair qui te produit. Il faut sortir de là. Oui, frères et amis. Car la chair est ainsi contraire à ceux de l'esprit, Oui. et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Oui. Ils sont opposés. Ils sont opposés entre eux. Ils ne peuvent pas s'entendre. Oui, frère. Afin que vous ne fassiez point Oui. ce que vous voudriez. L'enfant de Dieu ne peut pas faire ce qu'il veut. Un fils d'Abraham ne peut pas faire ce qu'il veut. Quand on vient un frère, les serviteurs de Dieu donnent de l'ordre. Va faire ça. Lui, il fait ce qu'il veut. Qui es-tu? L'enfant de Dieu ne fait jamais ça. Il fait ce que Dieu veut. Mais les brebis écoutent la voix de ses bergers et obéissent. Parce que les bergers ne donnent la voix de Dieu. Alléluia. Oui, frère. Si vous êtes conduits par l'esprit, Oui. vous n'êtes point sous la loi. Alors la loi ne vous connaît pas. Oui. Or les œuvres de la chair sont évidentes. Alors on les connaît. Oui. Ce sont la débauche, La débauche, l'impureté, l'impureté, le dérèglement, le dérèglement, c'est comme la folie. On te dit une chose, autre chose. Tu résistes aux autres cieux. Tu parles mal. Tu critiques. C'est un dérèglement. C'est pourquoi le fou ne connaît pas au ciel. C'est écrit, hein, les vieilles folles là, elles ne pas au ciel. Tu es fou, mais tu es parti mélanger le ciel. Dieu veut des sages. Apprends la sagesse maintenant. Comme le Seigneur il est Dieu, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas mener un fou là-bas. Mais on se comporte comme des fous. Comme des déréglés. C'est qu'on ne doit pas faire ce qu'on fait. Qui bien aimé? l'idolâtrie, L'idolâtrie, ouais. la magie, La magie, les rivalités, les rivalités. Oui. C'est mon mari. Je suis contre une seule comme s'il y a un deuxième mari. On va où? Toi tu es venu pour voir des maris dans l'église. Tu es venu, Dieu t'a donné ton mari. Dieu t'a donné ta femme. On fait rivalité. On s'attend bien, on est sexe. Tu cries, tu regardes, tu critiques, tu passes ici. Les frères doivent sortir de là. L'amour de Dieu est une réalité. Le bonheur que Dieu te donne, partage le bonheur. Tu as un bien-être. Tu as l'expérience de 20 ans de mariage. Tu as l'expérience de 10 ans de mariage. Cherche les bébés de la foi. Transmets ton expérience. Amen. Et non de faire des rivalités. Amen. C'est ce que Dieu met en nous comme partage. Ton temps. Si tu fais des rivalités, tu n'iras nulle part. Dieu ne sera jamais avec toi. Il y a des rivales. Une soeur, elle travaille. Elle a son petit salaire. Elle paye son petit habit et pote. Elle met son petit parfum qu'elle passe à lui. Elle a fait quoi pour devenir ta rivale? Dieu lui a donné son petit travail. Donc il ne doit pas s'habiller à cause de toi. On va où? Arrêtons ça. Alléluia. Fais ce que Dieu veut. Dieu va te donner le pouvoir. Bien-aimé, c'est comme cela. Prie le Seigneur. Dieu va t'ouvrir les portes. Et puis, ce n'est pas la vie qui fait le moine. C'est la spiritualité qui fait le moine. Amen. Si tu t'habilles bien et puis ta vie est mauvaise, tu es pourri, tu sens mauvais. C'est pas ça là qu'on regarde.
On n'a rien à voir avec cela. Mais on ne dit pas aux soeurs de s'habiller mal. Il faut bien vous habiller. Le Seigneur vous a donné les moyens pour cela. Habillez-vous bien. Faites des dons à ceux qui n'en ont pas. Amen. Partagez. Amen. Vivez la foi chrétienne. Amen. Oui, frère. Les querelles, Oui. les jalousies. Voilà. Et l'autre fille après ça, elle se tape dessus. J'ai qu'elle le frapper. L'autre qui tombe sur l'autre. L'autre qui suit sa soeur. Mais de qui elles apprennent ça? De qui elles apprennent ça? De leur maman. Oh, c'est pour ma fille. Heureusement qu'elle n'habite pas chez moi. Mais elle habite dans l'église. Que sa maman. Elle est à l'intérieur de la maison de Dieu. C'est parce qu'elles ont pour habitude de pouvoir vous taper là-dessus. C'est pourquoi physiquement, elles commencent à s'entraîner. Ma mère, au frère, va rentrer de l'air. Parce que ça, la maison va devenir un bon symptôme. Mais querelles, tout toi. Et des querelles se passent. Personne ne fait carrer cela. Ça passe comme vraiment le couteau dans le beurre. Or, si cette soeur qui sort secouer les petites, elles vont devenir toujours tout le temps dans son bouquet. Et que, oui, frère. Les jalousies. Les jalousies. Les animosités. Les animosités. Oui. Et là, il ne sait pas qu'il y a jusqu'à une monte. Ouais. Attraper ton ami pour le monde. Tu te comportes comme un chien. Ou bien comme la manite qui mord. C'est les animaux qui mangent. Les batailles inutiles. Oui, frère. Les disputes. Les disputes. Oui. Les divisions. Les divisions. Les clans. Moi, je m'attends à un tel soeur. Soeur, tu viens chercher quoi ici? On n'a pas fini de poser, tu cherches quoi? Il faut partir d'ici. C'est le langage qui n'avait pas de Dieu. Quand tu as venu faire clan ici, non. Même si la soeur est pauvre, elle doit te rejeter un jour à la maison de Dieu. C'est la maison de son papa. Quand tu quittes l'état, les divisions et les clans. Dieu n'est pas ici. Oui, frère. Les sectes. Les sectes. Oui. L'envie. Les envies. Oui. L'ivrognerie. Et puis moi, Dieu n'a pas interdit la maçon. Est-ce que Dieu a interdit la maçon? Et si on prend un peu, ça fait quoi? Il faut prendre. Il faut continuer de prendre. Tu vas devenir vie. Tu vas t'avilir. Il ne faut pas te donner soin parce que le jour t'attend. On va te montrer que dans la maison de Dieu, là, c'est pas n'importe quoi. Parce qu'il y a un sort qui est donné aux ivrogne. Non. Les ivrognes. La parole de Dieu va t'appliquer. Si tu ne veux pas nous aider, on va appliquer. Alléluia. Ce sont des choses avilissantes. Oui. Tu vas en famille, tu t'attends. On dit que vous ne vivez pas le colère. Est-ce que vous vivez? Oui, tu vas. Et puis, un individu qui se dit frère, lui, il passe par derrière, il faut pas aller. Vous vous dites que vous ne devez pas dire, votre frère a dit, ça saoule là. Ça avile. Alléluia. C'est pourquoi Dieu refuse qu'on s'appelle à ça. En même temps, éviter, ce n'est pas interdit. Mais Dieu aussi dit d'éviter cela. Oui, frère. L'ivrognerie. Oui. Les excès de table. Et les choses semblables. C'est la chair. Il est rassasié, mais il mange jusqu'à ne plus respirer. Il est obligé d'aller se table. Et puis il respire doucement. C'est un péché. Il faut arrêter ça. Si tu as beaucoup à manger, il faut inviter les biens qui sont dans les difficultés. Il faut manger juste, tu n'es qu'à rassasier, puis tu t'arrêtes. Et puis eux aussi, ils vont manger le reste. Mais toi, tu manges pas seul. Jusqu'à ton ventre brille. Un vrai qu'on a frotté une rouge dessus. Alors que c'est manger là qu'il a fait. Parce que tu veux manger seul. Tu vends la vraie vie chrétienne. Pas ta joie. Alléluia. Oui, frère. Et les choses semblables. Oui. Je vous dis d'avance, Oui. comme je l'ai déjà dit, Oui. que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous comprenez? Ce sont les œuvres de la chair. Ça, c'est Agar.
et sa descendance Ismaël. C'est la Jérusalem actuelle. Mais celle qui est céleste, Sarah, alléluia, qui a fait un enfant issu de la promesse, fait de nous des fils de la promesse. Nous aurons l'occasion de lire plus tard des choses les plus glorieuses, les plus grandes, les promesses les plus grandes, les plus merveilleuses que l'Esprit de Dieu a fait avec nous. Travaillons avec ça. Que Dieu vous bénisse.